Ok la famille, salut tout le monde, c'est The Atomic. Donc aujourd'hui c'est moi qui prends le contrôle de la chaîne de H. On va faire une séance push. Donc je vais vous présenter l'équipe, de toute façon vous les connaissez déjà. Moi j'avais fait une séance à l'époque avec Dylan, Road to Saiyan. Et aujourd'hui, épisode avec... Mama told me that I get rich of all these melodies. Instead I'm getting this bread and I put it all on my shooters and they felony. Fuck is you telling me? Oh baby, we back in business. We actually talking like we back in business. Oh bitch, we back in business. Back in business, so hell, baby. My life is gonna stay. I'm waiting for more until it's full. Non mais ça dépend d'abord, faut être... 6, 7, dernière. On pose. Ok. VNR. Ça va, je suis en forme? VNR, écoute ça va, t'as pris le contrôle de machine de la séance. Aucun problème, va falloir que tu suives. Séance push, exo 1, push halter le plus lourd possible 8 reps et on redescend les 12 reps propres. Après cible, c'est à toi Bastien, ok? Très bien. Yes. Seul. Encore. Aide le cible. Aide-le. Tranquille. Dernière. Aide le cible. Yes. Aide-le un peu plus. Envoie. C'est bon. Non frérot, franchement. Frérot, carré. Pas de force. Frère, mais qu'est-ce que c'est? Pour enchaîner. 40 kilos, c'est magnifique. Ah, c'est une reprise, hein. Tu me dis de prendre des poids, mais on fait quoi comme deuxième exo? Je sais même pas. Là on va partir sur développer un clean halter. Ouais. Donc en prise neutre. Ouais. Fly press. Fly press. Fly press. Oh, je kiffe cet exo. Ok. Combien de reps? Comme l'écarté mais en pas trop écarté non plus quoi. Ok, 8-12, c'est parti. Sur les 30 kilos on part sur... 8-12. Ouais. 8-12. Voilà. Ouais. C'est parti. Pour toi ouais. Like a preschooler in my garage playing switcheroo. I parked the red one, picked the yellow one front of the blue. I had to count it blues, now every day I'm counting blues. No lean in Mountain Dews, grew up, I'm so proud of you. Accountants counted two steps, so talk out of Mountain View. My house so big, this mistook it for the fountain blue. First time I caught the deuce, said grew up, I'm so proud of you. Grew up the truck. On enchaîne. Ok les gars, donc je dis les gars, mais je suis avec Théo. Ok les gars, ils sont là. Ils sont en train de charger la barre. On va continuer avec arraché épaulé. Donc là la barre, on passe sur du 60 kg. Donc vous vous rappelez, on l'avait fait sur Road to Saiyan avec Dylan. Donc on était cette fois-ci sur du 40 kg. Ouais. Et là on passe à 60. Moi c'est ma première fois à 60. L'évolution. J'avoue. Je pense pas que je vais en enchaîner autant, mais le but c'est de travailler le mouvement et aussi de se la donner quoi. Ah ok moi tu commences. Allez les gars, 3 séries de 5. Vas-y, je suis prêt. Vas-y. Dernière. Au revoir. Ah non, tu vas mettre lui. Magnifique. Allez, 4. Encore 5 et 6. Tranquille. Bam. La 6e. Allez, mon ref.
en vrai. Allez, on a encore. Allez, 7 et 8, Cyprien. T'as fait 7, tu fais 8. Pas de nombre. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Vénère. Reste un peu. En mode vénère. Vénère. Vénère, frère. On a Vénère. fait 7. Il est chaud. Il est chaud, frère. 6,5. Il est chaud. Vénère. Il est chaud, il est chaud. Qu'est-ce que ça veut dire 6,5? J'en fais 7, frère. 7. Minimum. Minimum. Allez, arrache ça. Sept, hein. 3 4 Allez, 5. Encore 2. 6. Encore Dernière. au-delà, au-delà. 7. Allez, au-delà, Cyprien, allez. Boum. Ok, 8ème. 8ème. Allez, 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 allez. 9. 9ème. Putain. 9ème. Je suis doté. On respire, focus. Allez, basta. Donne tout. Donne tout, basta. Allez, moi. Putain, c'est pas mal ça. C'est bon. Frère. Ouais, magnifique. Mec, c'est 10 hein. Moi j'ai fait 9, c'est 10, frère. C'est la règle, Cyprien. Je t'ai pas demandé La 10. galaxie en plus. Mec, j'ai vu Top Rich. Bah oui, mec. Mec, moi j'ai pas de musique hein. Mec, non, franchement, je te jure, je suis pas dans le mood. Oh mon petit peu. T'es pas dans le mood? T'es chafou. C'est quoi ces conneries là? Je suis pas dans le mood. Soulève-moi ça là, soulève-moi ça là. Il m'a dit je suis pas dans le mood là, soulève-moi ça là. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 3. Ok, allez, 4. Encore. Allez, tout de suite, 5. Bien. Allez, 6. Allez, 7. Encore, 8. 8. Ok, allez, encore une. 9. Oh, 9. Yes, la 10ème. 10ème. Bah ouais, logique. Allez, 10. Ok. Ok. Voilà. C'est une bête de scène, frère. T'as dit quoi? Je suis pas dans le mood. Hein? T'as dit quoi? T'as dit je suis pas dans le mood. Bah t'en as fait 10. 4. Allez, H5. Encore. 6. Énervé. 7. Allez, H. 4, 6, 8. Allez. 8. Encore 2 H. Allez. 9 et 10. Bam. Accélère. Une dernière. Tu peux, H. Tu peux. Dans la tête. Allez. Bam. Accélère. Carré. Magnifique. 3, magnifique. 4, encore 4. 5. Magnifique. Mais c'est grave. 7. Et 8. Maintenant, largeur maximale. Tu mets un peu devant toi. Voilà, et on tire. 1, 2, 3. 7 et 8, c'est bon. Magnifique. Bon les gars, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. C'était absolument pas prévu, comme la vidéo a même. Comme que Bastien soit là, c'était comme là, c'était pas prévu. On a fait un entraînement push guidé par Bastien, il a pris contrôle de la chaîne et il a dit les gars, en fait, on va pas faire que des muscles, on va faire un petit FAQ. On ne fait jamais en plus. Il a grave raison, FAQ dans une vidéo muscu, c'est Pour la proximité. Du coup, on a sélectionné 5 questions rapidos. Et la première question, c'est la plus pertinente, je trouve. Elle est archi pas muscu, c'est pertinente. Qui sont en fait Théo et Cyprien? Ok. Tu commences? Tu commences? Vas-y, je commence. Ok, alors en fait, moi je suis dans la direction artistique. Et initialement, je bossais pour un autre youtubeur fitness, From to God, alias Fken Kurnaz. Ok. Et du coup, donc, je travaillais pour ce youtubeur. Et en fait, j'ai connu H sur un tournage. Ça n'a rien à voir. Et on est devenus hyper potes. Et en fait, Théo, initialement, est coach et il travaille à ma salle de sport. Ah, tu me présentes aussi, toi, t'es. Bah, je te pose. Après, tu finis, mec. Ah, moi, j'en ai parlé. Après, tu finis, mec. Tu interviens avec cette Méthanation. Ah, c'est beau, c'est beau. Et donc, je connais Théo, bref, on est liés d'amitié et tout. C'est un super bon coach. Et en fait, du coup, à force de tu vois, on a commencé à sortir ensemble, devenir tous très potes.
Et voilà, en gros c'est l'histoire raccourcie, on va dire. C'est ça, du coup, ouais, c'est exactement ça. Il a bien résumé, du coup, moi je suis préparatif diplômé, du coup, donc depuis maintenant, depuis maintenant 1 an. Et donc, du coup, on s'est rencontré avec Cyprien à Fontenay. Donc, du coup, on est potes depuis, on a créé une relation de fou pendant 2 ans. Et on est amoureux, mec. On est amoureux, mec, c'est presque ça. Et donc, du coup, bah, par extension, j'ai connu H de Cyprien. Et pareil, on a créé un crew, laisse tomber. Voilà, exactement. Et toi, Bastien, personne ne te connaît. Bah, écoutez, les gars, moi je fais des vidéos sur YouTube. J'ai arrêté plusieurs fois. Et là, on essaie de repartir pour tout niquer. Et puis en même temps, ouais, on s'est rencontré via Dylan. J'ai rencontré Dylan, le gros Dylan, ouais, big up à lui, il est pas là. Je l'ai rencontré, je lui ai envoyé un message Insta, on s'est répondu, tac, on s'est capté, ça s'est fait comme ça, on s'est entraîné ensemble. Et ensuite il m'a présenté du coup le Bro H. Et le Bro H m'a présenté du coup, parce qu'il avait ramené Cyprien et Théo. Et ça s'est fait comme ça en fait, tout simplement. Voilà, donc si vous voyez nos gueules souvent en story, vous allez partager sur YouTube. C'est qu'on a un bon petit crew, on travaille très bien ensemble les gars. Ouais. On se motive tous les 4 pour 2020, on a décidé de tout niquer. Et on est bien parti. Ça va être très bien parti. Ouais, j'espère. Très bien. J'espère que vous allez kiffer. Alors deuxième question, c'est un petit peu technique, mais en même temps il faut. Et peut-être Théo tu vas réussir à répondre, donc toi Bastien. Ouais, rien à voir. Lui aussi liquide, tu sais pas ce que c'est. Tant que ça se mange. Alors attention, ouvrez les oreilles. Comment réellement couper la phase catabolique après la séance pour que notre corps comprenne qu'on passe directement en phase anabolique? C'est une question facile pour le coup. Alors, donc du coup, pour couper la phase la phase catabolique, déjà on va pas commencer par manger des aliments solides directement après la séance. Pour moi, c'est ça la base. C'est-à-dire que si tu manges directement quelque chose de solide après la séance, ton organisme il est encore en phase de système digestif coupé, etc. Et donc du coup, en soi, ce que tu vas manger, ça va pas être assimilé au maximum. Donc déjà pour moi, pour bien anaboliser, il faut déjà commencer par manger quelque chose de liquide, plutôt qui va être beaucoup plus assimilé, comme par exemple tes protéines en poudre, etc. Et pour moi, en tout cas, je le fais comme ça. Et à partir de quand tu te dis, ça y est, là je peux manger un truc solide? Moi je dirais 1 heure après le repas, enfin 1 heure après la séance. Ouais, une bonne heure après la séance. Qui a dit ça? C'est moi. C'est toi. Non mais il faut le préciser. C'est bon. Tu vois, genre, c'est ma vision des choses. Peut-être que ce qu'il dit, ça marche pour lui, et tu vois, mais pas qu'on rentre direct dans le. Il a dit ça, alors c'est ça, tu vois. Non, exactement ça, non, c'est ma vision des choses. Ouais. Après, on est tous, ça diverge beaucoup. Les avis divergent beaucoup sur la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi, H? Tu as sauté la première partie de la question. La première partie, c'est comment couper la phase catabolique. Et moi, je vais répondre. Déjà, tu dois faire en sorte de ne pas être en catabolisme pendant l'entraînement. Aussi, ouais, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que oui, ne pas cataboliser. Chercher l'anabolisme, ne sois pas en catabolisme. Déjà, quand tu vas faire des progrès de. Oui, donc déjà, c'est-à-dire pas des séances à rallonge, déjà, pas des séances à rallonge qui sont. Pas des séances à rallonge. Et ça peut passer par manger un truc avant. Le temps de repos, pas trop long, garder l'intensité et surtout numéro 1, des pics d'insuline. Oui, aussi. Pas des pics de ouf, soit contrôlé, équilibré pendant toute la séance. Qui dit insuline élevée, dit cortisol basse, et là tu n'as pas de catabolisme. Une fois que tu n'as pas de catabolisme, déjà tu ne peux pas être en catabolisme, et la moitié de la question elle est résolue. Tu n'as pas ce problème de catabolisme musculaire. Oui. Et après, pour lancer l'anabolisme, il y a plusieurs écoles. Théoriquement, c'est la leucine, tu vois, le taux de leucine dans le sang va lancer une hormone qui s'appelle mTOR. C'est mTOR qui lance l'anabolisme. Mais il faut atteindre un certain gramme de leucine, c'est environ 2,5 grammes. Pour avoir ça, soit tu la manges du bruit, et comme tu as dit, il faut que ce soit assimilable rapidement. Oui. D'où le fait des BCA qui sont répartis au début, au milieu et à la fin de la séance, etc. Ouais, c'est ça. Et en aliment naturel, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour être dans la question en fait? Par exemple, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux gens à consommer avant et potentiellement pendant? Alors si tu restes que sur des aliments solides, tu vas réfléchir à faire en sorte que tu prennes des choses solides qui vont se digérer et libérer lentement au fur et à mesure de la séance, pendant et après. D'accord? De sorte à avoir aucun catabolisme, un anabolisme qui se déclenche même quand tu finis la séance. Tu vois. Okay. Donc si tu prends un truc solide, ça va le digérer pendant. Okay. Si tu prends un truc digérable très rapidement, sur la whey, même la matodextrine, je sais pas quoi, 5 minutes c'est digéré, c'est assimilé, donc ça fait un pic. Si tu prends trop tôt, c'est mort, si tu prends trop tard, c'est un peu mort. Il faut bien timer ça. Oui, sur la fenêtre anabolique. Donc ça dépend de chacun. Ça peut être une banane, ça peut être. Non, pas vraiment. Le fructose
ne déclenche pas les mêmes pics d'insuline, n'est pas stocké au même endroit, Ouais. n'est pas stocké dans les réserves de glycogène musculaire. Ça va dans le foie. C'est pas très intéressant. Plus pour les pics d'insuline rapides, galette de riz, tout ça. Galette de riz, c'est contrôle, t'en as une, c'est 600 grammes, t'en as deux, c'est 10 grammes. Ok. Mais en ce qui concerne les protéines, si tu prends la protéine animale, œufs, poulet, bœuf, tu vas mettre du temps à. Ouais, bien sûr, en plus pour la digérer et tout, c'est pas ouf. Et comme dit Théo, quand tu sors de l'entraînement, ton système digestif et immunitaire il est un petit peu réduit, tu as moins d'appétit, tu vas moins bien assimiler tout ça. Exactement ça. Donc d'où l'importance de la protéine en poudre, que ce soit de la whey ou de la protéine vegan, je sais pas quoi, à prendre. Donc il y a des intra-workouts qui peuvent entrer dans ce cadre-là aussi. Ouais. Tu peux prendre un petit peu de whey avec un petit peu de glucides rapides au milieu de ton entraînement par exemple, que ça se diffuse, de sorte à ce que quand tu arrives à la fin de l'entraînement, Tout à ça y est, tu vois, le pic est là. Tu es là, ton pédation est là. Voilà. Donc je te conseille de tester différentes combinaisons et tu vois ce qui marche. Exact. De toute façon, tout est subjectif, donc vraiment, faut voir ce qui vous va à vous en fait. Mais c'était une belle question franchement. C'est une belle question. Une belle question, pas une bonne question, mais une belle question. Bonne question. Alors, ça c'est pour toi Théo. Quelles sont selon toi les meilleures machines cardio et les pires? Fais un classement. Les plus efficaces, les moins efficaces. Alors, les plus efficaces, moins efficaces, moi je dirais que donc, les plus efficaces, c'est celles qui interviennent, donc, du coup, qui font intervenir tout ce qui est gravité, etc. et mobilité de ton propre corps. Ça veut dire que du coup, tout ce qui va être tapis de course, là pour le coup, on est 100% soumis à la gravité. C'est-à-dire qu'on n'est pas aidé par une machine comme sur un elliptique ou sur un vélo. Là, c'est vraiment ton corps qui se mouvoie. Donc, c'est là où c'est le plus intéressant au niveau où tu vas brûler le maximum de graisse, tu vois, par exemple. Donc, maximum de graisse brûlée. Après, tout dépend, et encore une fois, de chacun. Parce que tapis de course, qui dit tapis de course dit impact. Donc, au niveau des genoux, des chevilles, ça aussi, il faut le. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de meilleur. Ça dépend de chacun. Ça veut dire que le meilleur en fonction de ce que tu vas avoir toi comme pathologie, etc. Ça veut dire que, enfin, encore une fois, ça dépend de la personne. Mais pour moi, on a quand même des. en termes, pour moi, Bastien, il a froncé les sourcils. oui, mais pour moi, en termes de brûler de calories, on est sur du rameur et du tapis de course. Là, Ok, pour le coup, ouais. on est sur le plus efficace. Bastien, vas-y. Voilà. Reposez juste la question, là, Despi. Les meilleures et les pires machines cardio de salle. Ok. Tu fais la liste dans ta tête de ce qu'il y a et tu fais le top. Pour moi, je dirais. De toute façon, tu l'as dit, hein, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de pire. Il n'y a pas de meilleur, pas de pire. Moi, je dirais la meilleure machine, c'est ton propre corps. Je pense que au poids de corps, parce que tu vois, comme tu l'as dit, tu as des machines, je sais pas, moi, t'imagines, tu veux monter à haute intensité, tu veux commencer à mettre la vitesse maximum. J'ai déjà vu des gars, ils mettent vitesse maximum et ils tapent un sprint de bâtard, tu vois. Et souvent, leur échauffement, c'était course modérée, un peu rapide et direct rapide à fond, tu vois. Et en fait, sur ce fameux sprint à fond qui vont faire, je sais pas moi, sur on va dire moins d'une minute, bah, t'as des traumas, t'as des chocs, c'est pas spécialement bon pour les articulations. Après, ce que je veux dire, c'est que tout dépend. Ça veut dire que oui, t'as forcément des traumas, etc. Je te parle surtout si tu fais ça sur le long terme, tu vois, tu fais ça de manière Mais répétée. après, en général, sur la course, ça veut dire que si tu cours en stade, etc., c'est la même chose. Non, Les impacts bien sûr. sont les mêmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui. Tu vois, genre imagine quelqu'un, il écoute ce qu'on dit, et il se dit, ah bah tiens, bah, je vais faire du tapis de course, et je vais commencer à taper. C'est leur sujet. Non, on parle de la meilleure machine et la pire machine. Meilleure machine cardio. Cardio. Parler du stade. Non, mais parce qu'il parle de courir, on parle de courir sur un tapis de course. Justement, si vous tu prends la salle éclatée là, bon voilà. Tu as le vélo stationnaire, la première machine. Le vélo pas stationnaire, deuxième machine. Tapis de course, troisième machine. Rameur, quatrième machine. Escalier, cinquième machine. Elliptique, sixième machine. Voilà ça. Restez sur ça les gars. Ok, très bien, très bien. Sur ça. Moi je reste poids de corps. En fait, il faut que C'est pas mal l'escalier quand même. Hein. L'escalier, c'est pas mal. L'escalier c'est très bien. Le pire c'est le vélo stationnaire. Tu fais rien qui bouge. Ouais. Mais c'est pas que du cardio. C'est pas que du cardio. C'est une machine. C'est une machine cardio. En salle, que les gens ils pensent qu'ils vont faire du cardio. Il va y avoir du cut sur tout ça, du coup il va y avoir Quoi ça va Je sais être pas, quoi peut-être qu'on va faire ça en 104, tu vois. Les gens viennent. C'est comme le. Il y a pas ça dans toutes les machines. Ouais. Le vélo. Il y a le vélo elliptique, c'est ça? Ouais. Où t'as les pieds qui font C'est ça. un stepper, Il y a tout un le corps stepper. qui bouge. Mais il y a aussi l'autre, le vélo et tes bras ils font ça. Ouais. Non, mais Avec oui, le ça, vent, c'est- là. Ça, c'est un assaut bike. CrossFit. Voilà, Ça, c'est un assaut bike. j'ai pas les Ça, termes. c'est crossfit, ça. C'est pas mal. crossfit. Mais il y a ça dans certaines salles. Mais oui, aussi. mais pour le coup, moi je te parle des machines cardio basiques. On va dire que, de toute façon, dans tous les cas, là où vous allez utiliser donc les ressources de votre corps par rapport à la gravité, en gros sur tout ce qui va être escalier roulant, tapis de course, rameur, c'est là où vous allez brûler le plus de calories, c'est là où ce sera c'est le ça. plus rentable au niveau travail. C'est ça. Et surtout, ne mettez Voilà. pas les mains quand vous
fait, de taper. Exactement. Parce que quand vous mettez les mains, vous allez vous voyez un nombre de calories calculé. Je pense pas qu'il y a les mains. Surtout si t'es en incliné. Les personnes comme ça, là, qui marchent. En plus, dès qu'on met les mains, on enlève la gravité. Ça veut dire qu'on enlève de la difficulté, c'est beaucoup moins dur. Le corps, il est aidé en fait. C'est comme si vous aidiez votre corps. Dans la rue, on marche pas en tenant quelque chose. Voilà, on marche, c'est tout. Good. C'était pas mal ça. Alors ensuite, du coup, on va faire une petite transition. Quel est votre avis, ou notre avis sur le HIIT? Je sais pas ce que c'est. Mais justement, tu parles du HIIT. J'allais le dire, c'est pour ça que j'ai dit je préfère le poids de corps et pas les machines. Parce que en fait, en faisant du HIIT, ouais. On est dans un resto asiatique, les gars, c'est normal. Voilà, il y a tonton qui parle, du coup. Ce que je voulais dire, c'est que. Tonton bientôt. Exactement. Ouais. En faisant du HIIT avec le poids de corps, tu peux ne pas te limiter qu'à un mouvement et du coup, par conséquent, à un seul groupe musculaire. Ce que j'entends par là, c'est que si par exemple ton cardio tu vas le faire, je sais pas moi, 4-5 fois par semaine, pardon, et que tu le fais potentiellement sur le vélo, 4-5 fois tu vas solliciter les jambes sur ton cardio. Alors que avec des circuits HIIT, tu peux solliciter tous tes muscles en faisant des rappels, sans forcément matraquer un groupe musculaire. Ça peut passer par les pompes, ça peut passer par les squats, ça peut passer par ton dos, ça peut passer par du gainage, ça peut passer par plein de choses en fait. Et justement, je trouve qu'avec le HIIT, on peut solliciter tout ça sans forcément se bousiller les articulations. Et attention, il faut bien faire les choses. C'est pas demain tu vas faire un circuit HIIT violent et tu vas commencer à te matraquer en faisant de la merde entre guillemets avec l'exécution des mouvements. Là forcément tu vas te blesser. Mais dans le même délire, pour les personnes inexpérimentées, ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est par exemple, tu télécharges, je vais pas dire avec quoi, mais tu connais, tu peux télécharger des programmes basiques comme par exemple The Asylum de Shonti ou Insanity. Insanity, ce genre de programme, c'est très bien pour les personnes qui veulent commencer à faire des petits circuits justement à haute intensité pour faire du cardio et potentiellement brûler des calories. Je peux vous recommander de passer par ça. Ensuite, pour partir sur des trucs un peu plus complexes, il y a des circuits training en HIIT où tu peux aussi mêler des poids. Tu peux travailler avec des haltères, tu peux travailler avec, je sais pas moi, c'est comme les cross-training en fait. Tu vois quand ils commencent à travailler avec le marteau sur les fameux pneus sans parler du crossfit, hein, attention. Pour moi, le HIIT, c'est pas forcément du crossfit. Le crossfit peut être du HIIT sur certains circuits, mais attention. Moi, j'aime pas le crossfit. J'aime pas du tout le crossfit par rapport à certains mouvements et certaines exécutions de mouvements. C'est pour ça quand je fais du HIIT et que les gens me disent tu fais du crossfit, je suis en mode ah non cousin, c'est pas la même chose. Ok, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a un truc sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent certains types d'exos à du HIIT. Par exemple, ils vont faire un superset burpees. Non, je suis sérieux. Ils vont faire un superset burpees, ils vont dire c'est du HIIT. Non, c'est du HIIT. Frère, quand tu fais du HIIT, normalement, à la fin de ton pic à haute intensité, t'es dead. T'es mort. Ça, c'est du HIIT. Du HIIT, c'est un effort qui est court. C'est un effort qui est court et très intense. C'est high intensity, intervalle training, haute intensité. Tu fais Usain Bolt sur 20 Voilà, c'est ça. Ça, c'est du HIIT. Si t'es pas comme à la fin d'un 100 mètres, essoufflé comme ça dead, t'as pas fait du HIIT. T'as juste fait un petit superset dans le circuit et t'es juste claqué. En moyenne, c'est 15-20 minutes. En moyenne. Donc c'est vrai que si tu fais juste un tricep ou un bicep superset. On va voir la définition de base du truc, et après commencer à. Tout simplement. Mais moi je trouve ça super bien. Niveau cardio, c'est magnifique. Surtout rapport à, on va dire, qualité-temps, tu vois. Genre si tu veux brûler beaucoup de calories et t'as pas trop le temps dans ta journée ou quoi. Et en plus avec les HIIT, vous avez l'afterburn effect. Ça veut dire que quand vous allez justement finir votre séance, vous allez avoir aussi le côté, vous allez continuer de brûler des calories chez vous. C'est-à-dire que arrivez chez vous avec l'augmentation du métabolisme, arrivez chez vous, vous allez brûler des calories. Sur du cardio continu, foncier, dès que vous arrêtez de courir, c'est terminé. C'est ça aussi la différence entre le cardio foncier et le HIIT. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais voilà. Le HIIT c'est un très beau sujet. Dernière question, parce que j'ai trouvé une pipelette qui parle plus que moi. C'est vrai. Désolé. Alors, d'où je l'ai fait. Alors, dernière question les gars. Diète en jour de repos versus diète en jour d'entraînement. Quelle est la différence? Qui veut répondre? Un apport en glucides différent pour moi. Après toi, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, c'est un apport en glucides qui est différent. Des jours d'entraînement, des jours de repos. Non, c'est ça. C'est la quantité. C'est pas la quantité de calories que je viserais, la quantité de glucides et le timing. Tu vois? Oui, quand les placer, ouais. Mais après, je suis plus sur un timing au niveau aussi de l'heure d'entraînement
Donc, ce qui est sûr, c'est que quand tu vas avoir un jour de repos, la quantité de glucides sera beaucoup moins élevée qu'un jour d'entraînement. Et le jour d'entraînement, les glucides, tu vas les placer plutôt sur l'entraînement. On aura plus, et ils seront placés au temps d'entraînement. C'est bien résumé. Après, c'est bien résumé. Moi je me pose la question, est-ce que vu que souvent tu dis, toi tes secrets c'est de pas glucides au petit-déj, est-ce que le jour d'entraînement tu mets glucides au petit-déj ou tu restes cuté par rapport à ça? Je pense que c'est une très bonne question. Et petite pub pour moi, dans mes e-books, j'ai fait exprès, j'ai des cas pratiques d'entraînement où le gars il s'entraîne le matin, il s'entraîne midi, il s'entraîne l'après-midi, il s'entraîne le soir. Et j'ai des exemples de diète type, tu vois. Et par exemple, si le gars il s'entraîne le soir et que l'après il est tellement fatigué, tu vois, je vais pas mettre de glucides le matin et petit à petit je vais commencer à m'incorporer jusqu'à autant rentrer. S'il s'entraîne le matin, tu vois, si il est en mode trop fatos, le premier repas, même premier repas, il y aura pas de glucides. Par contre, un peu avant l'entraînement, il y aura des glucides. Et si vraiment le gars il est en mode skinny, il veut prendre la masse, dès le premier repas, il met des glucides. Okay. Ça dépend de chacun, mais il y a le timing et quand les questions. Voilà. Okay. J'espère qu'on a répondu à vos questions de façon assez précise avec le bordel derrière. Ça fait partie du charme de la chaîne. On va pas louer un truc pour rien, on est tranquille, on est comme vous, comme vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à Bastien. Je sais pas, je fais pas mieux. Posez-les à Bastien, parce que Bastien il s'y connaît super bien. On est grandi, il connaît super bien. Et en entraînement surtout, poids de corps et cardio, c'est le boss. Il est très fort. C'est le boss. Il fait des circuits, des Asia Training, des samedis au bois d'Ansène. À 16h, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit. Il y en a, ils font payer 35 balles. Les gars, Asia Atomic, c'est un gros youtubeur, il est en million, il fait un truc gratuit, il a rien à dire. C'est vrai, en plus, pour un gars pas diplômé, pour le coup, moi j'ai discuté avec lui, il est très très bon. Il est bon. Il a des connaissances. Pareil, Théo, il fait des coachings privés, n'hésitez pas à voir avec lui. Cyprien, lui, vous voyez comment il est balèze là? Ah ça va mec. Ça fait 2 ans que tu suis ma diète, c'est bien. Ouais. Évolution sur 2 ans les gars, c'est pas sur 2 mois. Évolution sur 2 ans. T'es passé de combien à combien de kilos? 76 à 86. Fin de la vidéo. I don't need no